Cette capsule est une présentation d'Intact Assurance. Salut la gang, on a eu la chance de mettre la main sur une Honda Africa Twin 2021. On a fait un petit 1000 km, autant sur la route, mais aussi hors route, donc on jase de ça ensemble. On va commencer par parler de l'esthétique en fait de l'Honda Africa Twin. Donc au premier regard, ça dément pas, on a un look qui est très aventurier. Donc oui, une grosse roue à l'avant, une tank relevée, un grand débattement, mais aussi une grande garde au sol. On vient compléter le look avec les valises en aluminium. Et bien sûr, j'aime beaucoup le coloris qu'ils ont choisi, donc le bleu, le rouge, le blanc. Ça rappelle beaucoup les Honda Interceptor des années 80. Au niveau de la motorisation, sur cette machine-là, on a un 1084 cc, un gros twin parallèle. On a une belle puissance, là, 108 chevaux, un couple qui est quand même assez monstre, là, donc peu importe là, les régimes moteurs, ça réagit très bien. Si on parle de régime moteur, c'est sûr quand on arrive là, un rapport là, supérieur, on arrive dans une courbe, des fois, on a comme une petite hésitation, là, mais à part ça, là, au niveau de la mécanique, c'est génial. Pas de vibration au niveau du guidon, belle puissance en tout temps. Un aspect que j'ai grandement apprécié sur l'Africa Twin, c'est vraiment au niveau du tableau de bord. On a toutes les informations très faciles à y lire. On a une multitude de contrôles là, au niveau du guidon, donc c'est facile de naviguer dessus. C'est sûr qu'en roulant, on va utiliser le guidon parce que la fonction tactile du menu ne fonctionnera pas quand on roule pour des raisons de sécurité. C'est facile de venir choisir les différents modes de conduite. Donc il y en a qui sont déjà préloadés, qui sont là. Donc on parle au niveau de la puissance, au niveau de l'aide à la traction, l'ABS et aussi au niveau des suspensions. Donc on a des suspensions qui sont électroniques au niveau de l'ajustement. Donc en fonction, là, si on est sur la route, si on est en route, si la route est dégradée, donc c'est très facile de l'ajuster rapidement. Puis on a aussi des modes là, qui sont entièrement configurables pour nous. Une chose qu'on connaît bien en Honda, c'est vraiment au niveau des ergonomies pour le pilote, le conducteur. Donc quand on prend place dessus, on est très confortable, tout est bien positionné, les boutons sont faciles d'accès, facile de les voir aussi en roulant, donc on n'est pas en train de les chercher. Tout est bien pensé, là, on a une petite calotte qui vient protéger le tableau de bord si on a beaucoup de soleil, un pare-brise qui est ajustable, donc très intéressant. Malgré tout, c'est une monture qui a un grand débattement, qui a une grande garde au sol, donc je suis quand même un bon gabarit. Puis c'est sûr qu'il y a des gens qui vont peut-être se trouver quand même sur la pointe des pieds, là, donc dans certaines situations quand on est en hors-piste, puis qu'on est à basse vitesse, on va dire, c'est un petit peu, là, ça demande beaucoup d'équilibre, puis des fois c'est un petit peu déstabilisant, là, même moi je suis parfois sur la pointe des pieds, mais on ne peut pas dire que c'est un négatif là, au niveau de l'ergonomie, c'est vraiment bien pensé. À l'avant de la monture, on retrouve une immense fourche, en fait avec 9,1 pouces de débattement, donc c'est quand même assez volumineux sur une moto. On a des suspensions qui sont électroniques, donc il va ajuster au niveau de la compression puis de la détente en fonction des modes de conduite. On a aussi une très grosse roue de 21 pouces de diamètre, donc quand on arrive là, dans les trous, les chaos, c'est très facile de les engloutir tout simplement. Puis on a aussi au niveau du système de freinage un double disque avec des étriers 4 pistons. À l'arrière, on retrouve une suspension, encore une fois, contrôlée électroniquement, donc qui nous donne un 8,7 pouces de débattement. Les deux suspensions combinées ensemble, là, ça va nous donner une immense garde au sol de 9,8 pouces. Donc à ce moment-là, là, c'est vraiment facile de venir franchir des obstacles quand on est arrivé dans un sentier hors route, par exemple. Donc la Africa Twin, au niveau route, l'expérience de conduite, sérieusement, est épatante. Quand on le regarde, on a un côté un petit peu plus hors route, un peu plus comme motocross, mais elle n'est vraiment pas en risque côté de la route. On a une puissance qui est très bien délivrée. Oui, on a une garde au sol qui est haute, mais au niveau des aides électroniques, avec les modes, on peut choisir aussi la fermeté de la suspension. Donc si on a une route qui est plus ouverte avec des séries de courbes là, assez agressives, on est capable de rigidifier la suspension pour être en plein contrôle. Puis quand ça devient un petit peu dégradé, ce qu'on connaît bien dans nos routes du Québec, on est capable de mettre ça un petit peu plus mou puis bien absorber là, les chaos. C'est vraiment génial. Même chose, là, je roule présentement seul, mais je l'ai essayé beaucoup à deux. C'est très agréable aussi là, de pouvoir venir moduler la suspension à ce niveau-là. La maniabilité de cette moto-là, oui, avec la suspension électronique, c'est génial, mais aussi au niveau quand on vient choisir les différents modes, on a une délivrée de puissance là, qui est aidée avec l'électronique au niveau de l'ABS, au niveau du traction control. Donc à ce niveau-là, chapeau à Honda sur la Honda Africa Twin.
Donc sur cette machine-là, ce que j'ai vraiment trippé, c'est vraiment l'aspect au niveau hors route. Donc oui, on roule, bon, on est habitué de rouler en moto là, sur les routes du Québec et tout ça, mais il arrive toujours là, un moment où est-ce qu'on voit un beau petit chemin qui se dessine là, à notre droite ou à notre gauche. Puis bien souvent, on a une moto qui est strictement pour la route, puis on peut pas y aller. Mais avec l'Honda Africa Twin, c'est justement ça qu'on cherche. On a un côté qui est très aventurier, donc c'est facile de justement prendre l'embranchement, sauter dans le chemin de gravel. Même si le chemin est très étroit, très ardu, beaucoup de bosses, des obstacles, avec l'immense garde au sol de 9,8 pouces, là, on a vraiment une monture qui est prête à tout. Donc, il n'y a aucune machine qui est parfaite. Il y a toujours des petits points d'amélioration. Au niveau de l'Africa Twin, on va parler au niveau de la garde au sol qui est géniale, mais qui amène une hauteur de selle qui est très haute. Donc, même moi qui est quand même un 6 pieds 3, quand j'arrive dessus, bien, on arrive quand même assez haut, là, quasiment sur la pointe des pieds dans mon cas. Donc, ça pourrait en effrayer quelques-uns. Et surtout au niveau des manœuvres à basse vitesse en hors-route, ça pourrait être quand même un point négatif, malgré que bien, on ne se plaindra jamais d'avoir une très grande garde au sol. Donc, il faut pratiquer un petit peu son équilibre dessus. Autre point, au niveau du pare-brise qui est ajustable. Donc, c'est génial d'avoir un pare-brise qui est ajustable. La seule chose, c'est qu'elle est très électronique, cette moto-là, mais c'est encore manuel au niveau du pare-brise. Donc, on ne peut pas quitter légalement, en fait, là, prendre ses mains, monter, descendre le pare-brise. Donc, il faut s'arrêter sur le bord du chemin. Mettre un petit moteur électrique, ça serait peut-être plus facile à ce moment-là, ou quelque chose avec une seule main. Ça serait génial. En conclusion, pour la Honda Africa Twin, c'est vraiment dur d'y trouver des défauts. En fait, il y a des petites améliorations souhaitées dessus. J'ai vraiment adoré mes 1000 km passés sur cette monture-là. Autant en route qu'elle est vraiment tripante, mais j'ai encore plus trippé quand je suis parti au niveau hors route. Donc dans la Beauce, là, il y en a beaucoup. C'est là que j'ai fait la majorité de mon essai. C'est vraiment une moto qui s'adresse à tout le monde, donc tous les types de terrain, très grande aventurière. On a de la place avec les valises, on peut y mettre des sacs au sec. Donc quelqu'un qui veut avoir une monture bonne à tout, partir sur des immenses randonnées, c'est la monture faite pour vous. En terminant, on aimerait ça remercier Honda Canada pour le prêt, l'essai de cette moto-là. Si vous voulez de plus amples informations, vous pouvez visiter notre site web ou aller voir votre concessionnaire le plus proche. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Laissez-nous un commentaire ci-dessous et soyez assurés de visionner toutes nos vidéos sur notre chaîne Custom Tour.